Le thème c'est comment triompher en 2025. Comment triompher en 2025. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur, il a été loin pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. L'année 2025, c'est l'année de grâce de l'Éternel. Mais 2025, c'est une année vaste et vide, mais remplie de plein de défis. Amen. Hein? 2025 est encore un fort aux yeux des hommes, mais ça a déjà pris la forme dans le monde spirituel. Alors, Dieu et le diable, Dieu, les anges, les démons et les esprits nous ont déjà précédés. Ils ont déjà vu ce que l'année sera. Amen. Hein? Mais nous les hommes, les choses qui vont arriver en 2025 sont nouveaux à nous, mais pas aux esprits. Amen. Hein? Parce que chaque chose, Dieu a déjà préparé. L'année 2025 ne sera pas une année facile, mais l'année des défis. Où nous devons relever, moi et toi, les défis dans tous les domaines, spirituels, financiers, matériels, numériques, social. Mais l'enseignement d'aujourd'hui va t'aider à triompher sur l'année 2025. Amen. Hein? Parce que nous ne savons pas. Dans l'année 2025, il y a des décès, il y a la famine, il y a l'échec, il y a la honte, il y a tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à triompher. Parce que l'année 2025, c'est un monde nouveau. Avec de nouvelles choses. Avec plein de surprises. En bien ou en mal. Mais c'est à toi de savoir et de bien se préparer pour affronter l'année 2025. Nous sommes ensemble. Hein? Si tu continues à faire la même chose que tu fais en 2024, ne t'attends pas à triompher en 2025 ou réussir 2025. Le souhait des hommes ne changera rien sur ta vie. Le souhait des hommes ne changera jamais la volonté de Dieu. Le souhait des hommes n'ajoutera rien à ta vie. Mais c'est ta décision, ta façon de voir les choses qui peuvent changer les choses. Dans la Bible, il y a une femme qui souffrait pendant plusieurs années d'une maladie. Elle avait dépensé presque tout ce qu'elle avait. La Bible elle-même déclare en disant qu'elle avait dépensé tous ses biens chez le médecin sans succès. Mais le jour qu'elle a décidé de revoir, de rechercher sa solution d'une autre manière, elle a été guérie et sa vie avait changé. Si tu continues à chercher la solution à ta vie, de la même manière que tu cherchais en 2024, tu vas terminer l'année 2025 comme tu viens de terminer 2024. Je ne sais pas, ton 2024 était meilleur pour toi. Qu'est-ce que 2024 t'a donné? Pose la question de celui qui a tes voisins. Quel témoignage as-tu pour l'année 2024? Amen. Hein? Tu dois te poser des questions. Si 2024 n'était pas meilleur pour toi, donc cela veut dire que tu dois changer de méthode.
Tu dois changer la façon de voir les choses. Tu dois proclamer ta pensée. Avant d'aller toucher le Seigneur, la Bible dit, elle se disait ou elle faisait passer en elle-même, dans ses pensées, dans son esprit, si je touche, je serai guéri. Parce qu'elle changeait méthode pour avoir ta solution. Oui, on a continué par vouloir la changer. Et tu attends que 2025 sera meilleur pour toi. Non, ça ne sera pas meilleur. Nous sommes ensemble là. On va nous lire Psaume 149. Psaume 149, verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Ah. La Bible dit que les fidèles triomphent dans la gloire. Normalement, nous devons triompher dans la gloire en 2025. Amen. Et nous devons pousser des cris de joie sur notre couche. Cela veut dire triompher. C'est sous forme de réussite, de victoire, de domination, d'influence. Quand quelqu'un influence, tu es un influenceur. En 2025, tu as la victoire. En 2025, tu as la gloire. En 2025, la Bible dit que le fidèle triomphe dans la gloire, pas dans la honte. Que le fidèle triomphe dans la réussite. Que le fidèle triomphe dans la victoire. Que le fidèle triomphe dans l'influence et dans la domination. Et non dans l'échec. Et non dans la honte. Et non dans la pauvreté. Et non dans la misère. Et non dans la vie de bassesse. On dit qu'il pousse le cri de joie. Cela veut dire qu'il y a des personnes, dès le matin, avant de se lever sur leur couche, ils commencent à pleurer à cause de l'échec dans leur vie. Amen. Hein? Que 2025 ne soit pas comme ça pour toi. Quand tu te réveilles, hein, sur ton couche, tu fais quoi? Tu pousses des cris de joie. Maisha unapasha kwa vile mu 2025. Donc unapasha kutawala mu 2025. Kutawala pa bubaya, kutawala pa ngiza, kutawala pa njala, kutawala pa mateso, kutawala na bado nalamuka kusubuhi pa kitanda yako, uko na pousser ma cri de joie lelele comme maman nous a dit le dimanche. Amen. Ole quand tu te réveilles unalamuka kusubuhi pa kitanda na machozi, unaanza kulia. Mie huyu, mitakula je, mie huyu, mitavala je, mitaishi mambo je, mitenda wapi, nani atanisaidia? Dieu ne veut pas ça. Dieu dit que le fidèle triomphe et qu'il pousse des cris de joie. Mais pour triompher et pousser des cris de joie, il y a des conditions. Tu ne peux pas te lever le matin comme ça, tu triomphes, le matin comme ça, tu commences à dire non, non, il y a des choses. Il unapasha kufanya pour que utriomphe na pale utaamka mkitanda yako unakusema cri de joie. Tout pamoja. On va nous lire 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 2025 c'est un monde. 2025 a son système de vie. 2025 il y a déjà des programmés. Dieu a déjà programmé. Le diable a déjà programmé. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons triompher sur le mal, les choses que le diable a déjà programmées. Le monde qu'on nous parle ici, moi je l'ai défini comme 2025. Tout pas moyen. Mais il est défini comme 2025.
Tout pas moyen. Au moment où l'on peut bénir, tu dois triompher dans ces mondes. Tu dois triompher en 2025. Et la Bible dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La première clé pour triompher en 2025, c'est naître de Dieu. La nouvelle naissance. Vous allez quoi? Pile. Vous allez quoi? Sasa. Vous allez quoi? Sasa. Amen. Hein? La nouvelle naissance, cela signifie tu dois naître en Jésus et vivre la vie de Jésus. Pratiquer les choses que Jésus pratiquait. Donc, si tu veux réussir 2025, ne sois pas toi, mais sois Jésus. Nous sommes ensemble là. Et tu ne peux pas triompher sur les défis de la vie en 2025 si tu n'as pas l'éternel Dieu des armées. C'est pourquoi David est en train de dire, toi tu viens vers moi avec l'épée et le javelot, mais moi je viens contre toi avec quoi? Le nom de l'éternel Dieu des armées d'Israël que tu es géré. Donc je viens t'affronter avec Dieu. Tu ne sauras pas triompher en 2025 si tu n'as pas Dieu. Tu as besoin d'avoir Dieu. Sois sûr que le premier jour de l'année 2025, Dieu est avec toi. En ce moment-là, tu vas triompher. Amen. Hein? Et pour que Dieu soit avec toi, tu dois naître de nouveau. C'est pourquoi David dit, quel est cet incirconcis? Et donc cela veut dire quelqu'un qui n'est pas encore converti. N'est pas encore converti. Quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Kama uyazali kwa kipwa, ikipya, utaona benzapo, beko naweza maisha yako na Yesu. Mewe, hautaweza, utakuwa bloqué. Et le mal, le mal va t'atteindre. Le mal va t'atteindre. Si tu n'as pas Dieu, le mal va arriver. Et le malin peut te toucher facilement. Et il peut détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Dieu. Quelqu'un qui a Dieu, il va marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra les nuire. Parce qu'il a Dieu. Dis à celui qui a écouté, voisin, en 2025, la meilleure façon de relever le défi, c'est de naître de nouveau et d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, oui, qui nous a fait toujours triompher en Christ. Qui nous a fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. La Bible dit, gloire, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce qu'on dit triompher en dehors de Christ? Non. Nous triompherons seulement lorsque nous sommes en Christ. Si vous êtes hors Christ, ne pensez pas. Tout va moya. Quand on a fait Kutawala, en 2025, c'est Dieu qui te fera triompher. Mais où? En Christ. Donc quand tu as Dieu, mais lui maintenant te fait triompher en Christ. Donc cela veut dire, ce n'est pas toi qui triomphe, mais c'est Christ qui triomphe. Lorsque tu as Christ, toi aussi tu fais quoi? Tu triomphes. Là, je suis en train de prêcher. Qui prêche? C'est Jésus. Mais on voit qui? On me voit moi. Donc cela veut dire, celui qui va triompher en 2025, c'est Jésus-Christ.
par toi, mais c'est toi qu'on va voir. Nous sommes ensemble là. Donc Dieu nous fait triompher que lorsque nous sommes en Christ. Tout pas moyen. Mon sur les voisins. 2025. Aïe, ça pas facile. Mais c'est facile pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'ils vont triompher avec lui. Tout pas moyen. Apparemment, vous pouvez tous dire miye Joe, miye kama mina Afrika, miye. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. La deuxième des choses, pour bien triompher, on triomphe en faisant le bien et non le mal. Amen. Hein? On triomphe en faisant le bien et non le mal. Lorsque tu es quelqu'un qui fait le bien, tu vas triompher. Surtout. Angaria, qui ne t'a franchi à Kibaye, sache que non va t'a franchi. Qui ne t'a franchi à Moïsao Kibaye, na ouais, va t'a franchi, va t'a franchi. Est-ce qu'on a fait bien pour triompher en 2025? Au lieu de faire le mal, fais le bien. Fais les bisous. Ça dit à battre. Visiter les prisonniers. On a des orphelins. On a des veuves. Des vieillards. Ton frère, ta soeur. Après, on a la réputation à Moutou. Hapana kwenda kukritikia mwenzako. Fanya vizuri. Umwangalie kusema huyu na mimi na damu na maisha yangu. Amen. Hein? Fais le bien à la place du mal. Et tu vas triompher. Regardez, la Bible dit ceci. Un jour, David était pourchassé. On cherchait à le tuer par le roi Saul. Il fouillait des villes, des villages en village, des vallées, montagnes, tout. Il s'est caché pour que sa vie soit à l'abri. Un jour, il a eu l'occasion de tuer. C'est lui qu'on peut appeler comme son ennemi, Saul. Saul dormait avec ses soldats, mais David était au sommet de la montagne. Et Saul était dans la vallée. Il est descendu la nuit. Il a pris son épée. Il a coupé une partie de son habit. Et puis il est parti. Là au sommet, il crie: Saul, Saul, Saul. Voilà, aujourd'hui l'Éternel t'a livré entre mes mains. Mais je ne t'ai pas tué. Regarde ton entourage que tu as. Lorsque tu as l'occasion de faire le mal, ne le fais pas. Fais le bien. Parce qu'en 2025, le mal sera là. Utakuwa na maokazio ya mingi ya kuiba. Utakuwa na maokazio ya mingi ya kusharatika. Utakuwa na maokazio ya mingi ya kulanda. Utakuwa na maokazio ya mingi ya kuavorte. Utakuwa na maokazio ya mingi ya kuangalia mafilme pornographique. Utakuwa na maokazio ya mingi ya kujimasturbe. Utakuwa na maokazio ya mingi, je ne sais pas, ya kufanya nini. Mais triomphe. Amen. Hein? La Bible dit, le mal se présente où? À ta porte. Mais c'est à toi de faire quoi? De les dominer, de les triompher. Amen. Hein? Caïn avait l'occasion de faire du bien à son frère. Mais au lieu de surmonter le mal, au lieu de dominer le mal, mais lui n'a pas dominé. Il a accepté que le mal le domine. Nous sommes ensemble. Hein? On va nous lire. Luc 6, 35 à 38.
Luc 6, 35 à 38. Mais aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Oui. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Oui. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Oui. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Oui. Absolvez et vous serez absous. Oui. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est ce que je dis. Lorsque tu fais le mal, on te fera aussi le mal. Lorsque tu fais le bien, chacun de nous sera mesuré à la mesure qu'il va mesurer les autres. Donc la Bible nous d'aimer nos ennemis. N'haïssez pas vos ennemis. Même la Bible, quelque part, la Bible dit ceci. Lorsque vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense gagneras-tu? Amen. Donc, attaque mon appel devant l'empêche, donc, vaut mieux faire le bien. Parce que lorsque tu fais le bien, il y a une récompense. Nous devons faire en 2025 le bien en s'aimant dans la vie des gens les bonnes choses et non les mauvaises choses. Chaque mauvaise chose que tu sèmes dans la vie de ton ami, de ton frère, sache que tu vas récolter. Amen. Et non récoltera que ce qu'il a sémé. Donc si tu sèmes la tempête, tu t'attends à avoir le maïs. Ça ne va jamais arriver. Donc quand tu sèmes l'amour, tu auras l'amour. Quand tu sèmes la haine, tu auras la haine. Quand tu sèmes la jalousie, tu auras la jalousie. Alors si tu veux triompher en 2025 sur le mal que l'ennemi a déjà préparé, toi fais le bien. Et c'est alors que tu auras le bien. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal que le diable a déjà préparé en 2025 contre les gens. Parce que le faiseur du mal, c'est le diable. Amen. Hein? Toute souffrance que Dieu nous impose, c'est pour nous purifier et purifier l'âme. Toute souffrance que Dieu nous fait passer, c'est pour nous laver, afin qu'on soit parfaitement accompli. Sont ensemble. Hein? Alors, en 2025, dis à celui qui a tes côtés voisins, en 2025, triomphe par le bien et non le mal. Amen. Fanya vizuri. Unaona mwenzako ana nguo mpatie. Mwenzako ana chakula mpatie. Mwenzako ana mshimanga, usheke mo sauti ya mshimanga. Mwenzako ana pas complet kumua ushue. Alors tu verras que tes jours en 2025 seront heureux. Et ta vie en 2025 sera heureuse. Lorsque tu triomphes. Tout pas moyen. La Bible dit ne juge point. Quand on dit ne juge point, cela veut dire on négocie maisha mtu kwa yena ye maisha yake musharati. Et si attenga kumbi ne juge pas. Lorsque tu vois quelqu'un en train de faire le mal, ne sois pas un juge. Amen. Hein? Ne sois pas un juge. La Bible dit ne juge point et vous ne serez point jugés. Lorsque tu commences à juger, tu seras aussi jugé. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Ne cherche pas à condamner la vie des gens. Ah ouais, il y a Dieu Mubaya, ouais, Dieu Kifulani, Mundo Wena Mubaya Wake. Je vous dis 2025 ne sera pas facile. Il y a des défis et des défis à relever. Surtout sur notre pays, il y a des défis et des défis à relever. Il y aura des défis.
Amen. Il y aura des défis. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Tout pas moya. Apana kwa mtu wa choyo. Don, kabula. Na wewe batakupa. Na wewe batakupa. C'est une loi préétablie. Devenir riche, c'est quand tu donnes. Tu ne donnes pas, tu ne reçois aussi rien. Lorsque tu donnes, on te donne. Tu ne donnes pas, on ne te donne pas. Ne pleure pas. N'accuse pas les autres. Vous voyez pourquoi dans votre famille, il y a un frère qui prospère. Vous voyez pourquoi mon famille, pour tout le monde a prospéré. Parce que nous avons un logo ya kukabula. Kama kilio kiko hapo, yana bamba kilio en charge. Ana riche, anauza mlongo. Na Mungu anamubariki, anaendelea. Wewe unaendelea pa kushimanga, mpaka kujishe, ndio bana kushimanga, beko na kujishe. Bantu na kushimanga, ushibashimangi. Bantu na kukondane, ushibakondane. Bena kusemea vibaya, ubafanyishe vizuri. Na Biblia inasema, quand tu donnes, tu fais le bien pour ton ennemi. Unampatia kitu kimoja kizuri. Ni nini? Ni makala ya moto nega wapi? Pa kichwa yake. Si tu veux triompher en 2025, triomphe par le bien et non le mal. Comment tu dis rombaya? Asipendake kuona mwenzake endelee. Kama mtu mwenzake anapata kitu, tutaona. Yalona anarishikia. Mwenzake anauza kama motoka, anarishikia. Non, 2025, ne parle pas dans des maisons de gens pour critiquer. Travaille. Tout pas moyen. Mon voisin. 2025. Travaille. Ecclésiaste 9:10 nous dit ceci. Je vais dire. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc 2025 travail. Kama unakufa, hamuna science, sasa utasoma Bible, utasoma livre, utaenda kwa masomo, utakuwa non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de pensée, c'est dans l'oubli. Donc 2025, tout travail il est présenté par nini? Tumika avec quoi? Avec force. Makala ujisha, bunga ujisha. Kama ni baba nchumvi ujisha, choma nyoko, bitungula kalanga, galette choma. Travail. Tout travail procure l'abondance. Et l'abondance va te permettre à triompher certaines choses. Comment on a la ça triompher? Amen. Triomphe par le bien. Troisième chose. En 2025, si tu veux triompher, triomphe par notre foi. Triomphe par votre foi. La Bible nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. La Bible dit, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham s'installa sur la terre étrangère. C'est pas moyen. Donc 2025 comme 2025 est encore vide. Selon les humains, mais rempli d'esprit, de projets spirituels. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais pour voir l'accomplissement ou la réalisation de choses que Dieu a préparées pour nous et bien triompher sur le mal, nous devons avoir la foi. Tu ne réussiras pas sans la foi. C'est par la foi que vous pouvez éteindre le trait enflammé du diable. Par la foi.
Donc cela veut dire, c'est par la foi que vous pouvez triompher sur les projets, les plans du diable. Éphésiens 6,16. Éphésiens 6,16. Prenez par-dessus tout cela. Prenez par-dessus tout cela. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre. Avec lequel vous pouvez éteindre. Tous les traits enflammés du diable. Oui. C'est tout. Amen. Hein? Tous les traits enflammés de quoi? Du malin. Donc, la foi nous aide. Les traits enflammés, c'est quoi? Lorsque on te tente des pièges par les ennemis, par la foi, tu détruis ces traits-là. Donc la foi, c'est un bouclier. Quand on parle de bouclier, quelque chose qui te protège face aux flèches spirituelles, à l'arme spirituelle, aux attaques, aux choses qu'on lance. On a kanyanga machiche avec fakitu. On a kuno poison avec fakitu. Amen. Banakupika mabali mouloche avec fakitu. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Un homme qui a la foi ne meurt jamais. Il reste vivant. Mais lorsque tu n'as pas la foi, tu vas mourir. Amen. Hein? Triomphe par la foi. Par la foi. La Bible nous dit ceci. Lorsque tu as une petite foi, comme les grains de bois de s'élever, tu diras cette montagne, déplace-toi de là où tu es et jette-toi. Hein? La montagne qu'on nous parle, ce sont des problèmes, les obstacles à l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que tu ne sauras pas traverser ou aller de l'autre côté sans vaincre les montagnes, sans les déplacer. La montagne dans ta vie, ça peut être la maladie. Tu as une maladie quelconque dans ton corps. La montagne peut être la sorcellerie de ta famille qui t'enferme dans des prisons. Amen. Hein? La montagne peut être les lois, les hôtels, les réclamations. Tu as besoin de déplacer ces choses pour que ces choses puissent te laisser la place. Amen. Hein? La foi est un bouclier qui nous aide à éteindre tous les traits enflammés. Tout, au pluriel, tous les traits enflammés. Tout, sans rien laisser. Sans rien laisser. Tout pas bon. Mais la foi seule ne suffit pas. La foi seule pour triompher en 2024 ne suffit pas. Tu dois ajouter à ta foi quelques ingrédients, comme moi je les appelle, quelques éléments. Tu dois ajouter à ta foi les accompagnateurs de la foi. La foi doit être accompagnée. Si ta foi n'est pas accompagnée de ces éléments, ta foi là ne fera rien. La foi sans ces éléments, c'est le zèle. La foi sans ces éléments, c'est du courage. Amen. Ce sont les zèles. Nous allons aller petit à petit. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ta foi pour triompher en 2025? 2 Pierre 1, 5 à 11. Nous allons aller commencer à aller doucement. Oui. 2 Pierre 1, verset 5 à 11. À cause de cela même, oui. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Tous vos efforts. À part un effort, non. Tous vos efforts. Donc, fournissez les efforts. Oui. Pour joindre à votre foi. Pour ajouter à votre foi. La vertu. La vertu. À la vertu, la science. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la science, la tempérance.
À la tempérance, la patience. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la patience, la piété. À la piété, l'amour. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous. Car si ces choses sont en vous. Et ils sont avec abondance. Ils sont avec abondance. Apana, binagwa ni paka, binagwa leo, kesho binamo, binagwa une semaine. Après, par exemple, avec abondance, ou je peux dire en d'autres termes, avec persévérance. Elles ne vous laisseront point oisifs. Oui. Ou ni stérile. Ni stérile pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, pour le monde à ville, anabeba purification ya nzambi yake ile Mungu alimutakasa, anaiweka mkusabu. Donc, anaisabu ashikonsidere tena. C'est pourquoi, frère, ndio kwa maana ndugu, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Mufanye nguvu, mutembeye. Oui, continue. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Oui. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus qu'à affirmer votre vocation à votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. La Bible nous dit ceci. À la foi, faites joindre, à la foi, ajoute la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui agit au travers de nous. Donc la puissance de Dieu qui agit en nous. Si tu as la foi et tu manques la puissance, tu n'accompliras jamais de grandes choses. Parce que l'ennemi va commencer toujours à détruire toutes les bonnes choses ou à t'empêcher. La vertu nous aide à briser les barrières, les obstacles vers l'accomplissement ou notre destinée. Donc les esprits qui se tiennent là pour nous empêcher, afin que tu chinguies, afin que tu chipates bintu bizuri, tu chivivre bintu bizuri, ou bien toi c'est comme ma piège. Quand tu as la foi et que tu n'as pas la puissance, tu vas commencer toujours à tomber. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un. Moi je crois en Jésus. 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 Je pars à l'église. Il a la foi, mais il manque la puissance. Et lorsque tu manques la puissance, l'ennemi va jouer avec toi. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui croient en Jésus, ils ont la puissance, mais l'ennemi vient les étrangler la nuit. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance à empêcher que l'ennemi ou la chibabane. Tu as la foi. Ajoute à ta foi quoi? La puissance. Comment quelqu'un peut ajouter à sa foi la puissance? On va d'abord nous lire avant que je donne comment ajouter. 2 Corinthiens. Parce que pour détruire et renverser les puissances du ténèbre, de l'ennemi, tu dois avoir quoi? La vertu. 2 Corinthiens 10:4. 2 Corinthiens 10:4. Car les armes avec lesquelles nous combattons. Car les armes, par exemple, kweli, unduki, ili tukuna kombana nayo, ne sont pas charnelles. Aina ya kimwili. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vertu c'est quoi?
La puissance pour renverser quoi? Pour renverser des forteresses. Amen. Donc quand tu as la foi, ajoute à ta foi quoi? La puissance. Ne sois pas, j'ai la foi. Je crois que ça va arriver. Tu crois que ça va arriver la nuit? Les sorciers viennent te faire manger des histoires. Hein? Tu déposes un CV. On t'appelle pour aller faire l'interview. La nuit, tu as un mari de nuit, une femme de nuit. Le matin, tu arrives comme ça, on te dit on a déjà pris notre personne. On te dit non, non, le chef qui devrait t'interviewer, il est déjà voyagé. Il faut attendre quand il va rentrer. Et ça devient de longues histoires. Pourquoi? Parce que pendant la nuit là, l'ennemi est arrivé, il a lancé des traits enflammés, il t'a attaqué par des maris de nuit, il a détruit les projets. Mais lorsque tu as la puissance, tu as la foi et tu as la puissance, coûte que coûte, tu vas triompher. Triompher, c'est faire quoi? Gagner ses contrats, réussir, accomplir des grandes choses. Comment tu le comprends bien? Vas-y, à la foi que tu as, ajoute la vertu. La vertu vient d'où? La vertu vient des jeûnes et prières. Amen. Mais pole anasema mafundisho yangu haina pa maparole ya shomana. Hein? Mais par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. La parole communique la foi. Mais après cette foi-là, il faut démontrer. Il faut démontrer. On te dit que tu auras des enfants. On t'a prophétisé. Tu crois, mais ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Tout pas moyen. La foi vient de jeûne et de prière. Tu dois être un homme, une femme de prière et de jeûne. En 2025, pour triompher, tu as besoin de la foi, tu as besoin de la puissance. Pour avoir la puissance, tu dois jeûner et prier. Prier sans cesse pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Amen. On va nous lire Matthieu 17, 20 à 21. Matthieu 17, 20 à 21. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. C'est quoi? Kutokuamini. C'est ça? Kutokuamini. Anasema ni kupitia kutokuamini kwenu. Oui. Leur dit Jésus. Yesu anawaambia, je vous le dis en vérité. Ninanionyesha kwa ukweli. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, kama muko na imani sai mtunda ya sénévé, vous diriez à cette montagne, mutaonesha hii montagne, transporte-toi d'ici, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Oui. Rien ne vous serait impossible. Hakuna hata kitu kile kitakosanisha. Mais cette sorte de démon, mais hii namuna ya mpepo, ne sort que par la prière et par le jeûne. Inatokaka kupitia maombi na kushinda nini? Chakula. Merci. Tout va moya. La Bible dit ni kupitia, c'est à cause de votre incrédulité. Lorsque quelqu'un est incrédule, il manque la puissance. Parce que la puissance de Dieu ne peut agir dans la vie d'une personne incrédule. Amen. Jésus voulait le dire ici. Vous avez la foi, vous manquez la puissance. Ces gens ici, le fait d'aller, et c'est après avoir, quand ils ont échoué, de chasser un esprit dans le corps d'une personne. Alors le papa de l'enfant a mené son enfant à Jésus, il dit, tes disciples ont échoué. Jésus a chassé. Les disciples sont allés en cachette, en secret pour lui poser la question, comment nous avons échoué? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Cela veut dire, Jésus ne voulait pas dire, il voulait dire ceci, c'est parce que vous ne jeûnez pas et vous ne priez pas. Alors quand vous ne jeûnez pas et vous ne priez pas, vous manquez la foi.
Lorsque quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, il ne prie pas, il ne jeûne pas, sa foi ne sera forte. Nous sommes ensemble, hein? 2025, comment faire pour triompher? Ou besoin d'anime, na imani. Après imani, ou besoin d'anime, la puissance. Nguvu. Bantu ba nguvu, ndio wata triompher en 2025. Kama una na nguvu, hautaweza. Nguvu ya nani? Ya Mungu. Umoja mpembeni na si voisin. Uko besoin na kuya na nguvu ya Mungu en 2025. Ndio utatawala. Amen. Parce que ces genres de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Aina jeûne wanaamka kufoza leo mimi na jeûne. Wewe ule unaenda msoko, unaenda masomo, unaenda movie, unaenda marafiki yako unasumbulia, unaangalia novelas, unaangalia Hollywood, unaangalia kama ni nini, après unakala pale magharibi, jeûne ya leo mais mulete kunikurie. Yo hapana, ile ulifanya greve ya jeûne. Au jeûne. Mwanzo ulifanya greve ya chakula au jeûne. Jeûner c'est se priver. Unekala fashi unaomba, uneka telefone à côté. Hapana tamu, nenda mbele kwa WhatsApp. Statut wa shaka uni. Makopina aje kwa. Unaangalia ma statut, après unatoka Mungu unarudia. Non. Le meilleur jeûne aujourd'hui, il faut savoir aussi se priver de ton téléphone, de l'internet. Parce que l'internet salé. Hausa pa Facebook, hata unafanya utatanisha pa shop mwanamke show mangu. Ego unaonesha tai yake. Hata unafanya uwe pastor au una pastor, utaona mwanamke show nini? Misho kama mwanamke shapa moti. Shibe ne bana uma tukalake haya, atutoshake mangu. Mwanamke banaanza kutosha. Aya isha kwenda wapi ba mama? Mwanamke aya isha kwenda wapi? Zamani tunaanza kuelimisha kuonaga mama kikwembe kinangu. Il faut kona ba mama. Mais hapa sasa kikwembe kama kinangu ndio anatembea baone. Na ba mama wanaanza kuomba na telefone. Anasema shikia tai. Ba mama wanaanza kufunika kwa aya yao. Beko wapi? Beko wapi? Beko wapi? Balesha kufa? Basi mnatuteswa. Taille c'est bien, mais caractère c'est mieux. Quand on a taille ya bien, mais caractère ya kosa. Tena wale wanaongea ma taille avec le mariage. Comme ma tatouage fashion. Il y a même des sœurs ici, ma téléphone. Où on a ma photo sur ma main. Je ne bamba. On a gagné. Ni on a gagné. Fais très attention. Quand tu aimes ton corps plus que Dieu, tu es en train de pécher. Il y a des gens qui s'admirent de plus que même Dieu. Si toi tu peux te comparer à moi, te comparer à ton pays. Et il y a des gens qui sont beaux et belles. Ashana maiko mzuri. Wewe mfano unika mbele mapati manini ndio na mambo foto. Mais mwingine unaweza muona naturel. Amen. Tout pamoja muoneshe voisin. La puissance de Dieu est très nécessaire en 2025. Amen. Et la Bible dit ceci. À la vertu ajoutez quoi? La science. Proverbe 24. 4 à 6. Tu veux triompher en 2025? Écoute ce que je t'ai dit. Amen. Hein? Oui. Proverbe 24, 4 à 6. C'est par la science que les chambres se remplissent. C'est par la science que les chambres se remplissent. De tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Sa vigueur. Donc quand on dit affermit sa vigueur, cela veut dire qu'il dure longtemps, il résiste, il avance, il va loin, il affermit.
sa vigueur. Oui. Car tu feras la guerre avec prudence. Cet homme qui a la science la fera la guerre avec prudence. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Cherche la science. Donc cela veut dire, sois quelqu'un qui lit aussi. Lis. Cherche des livres qui cadrent de ton domaine. Tu es où? Tu es où? Dans le commerce? Tu es où? Tu es informaticien? Designer? Tu es caméraman? Tu es qui? Maçon? Mécanicien? Cherche des livres. Ingénieur? Cherche des livres. Lis. Médite la parole de Dieu. Maîtrise la parole de Dieu. Celui qui a la science remplit ses champs de biens précieux. Amen. De toutes sortes de quoi? Des biens précieux. Cherche la science. On a aussi avoir la foi, oui. J'ai la foi. Mungu, ninafunja mapepo yote ya kulima, ninaifunga. Cela veut dire que tu fais la guerre sans prudence. Mungu, ninafunja buloji bote wa mwimpango. Mungu, buloji bote wa mwikatemi de vunja. Tu fais la guerre sans la prudence. Batawa kuatake, batakukuria, na utakuwa kukunaria, nini? Mukumu yote rengia mwile kukombi. Il y a des combats inutiles. Pourquoi? Parce que nous manquons quoi? La science. Lorsque j'ai la science, je connais quoi faire et quoi ne pas faire. Amen. Lorsque vous n'avez pas commerce, ou quoi entrepreneur, tu as fait un entrepreneur, tu as fait un livre, tu vas créer ma société, soma, ou tu vas faire un Dieu. Oui, tu vas faire un Dieu. Tu as besoin de l'intelligence. Dis au moins tu n'en peux même pas ça. Tu as besoin de la science. La Bible nous dit ceci, la science des saints, c'est l'intelligence. Quand quelqu'un est intelligent, il fera des choses avec intelligence. Les hommes prudents se font de la science une couronne. Les hommes prudents se font de la science une couronne. Quand quelqu'un a la science, il est couronné. La couronne sur sa tête. Awezi comparer na mtu ule na connaissance attache kwa. Ule na connaissance ashapita. Parce que ataanza kufanya vitu vyote avec prudence. C'est pourquoi il faut lire. Bakristo wapenda kusoma. Abapendake kusoma. Na hata sasa monde hata sasa ipenda kusoma. Kwenu kama na kwa kwenu mtenda kwa livre nyanzo kusoma. Mimi nitafika kwenu mnajigia kama novelas. Mwenye Jackie Chan, mwenye Rambo, Chick Norris, pas dans les familles. Ou même dans les guerres novelas. C'est les guerres brisées des derniers temps. Dieu le la foi, les larmes de l'amour. Dieu le rire. Dis donc c'est pourquoi des images, pourquoi des scénarios, série moi il en a en 2021, là ça ça, il y a une pita paka, pour les familles, Aïcha, quand on a coup fois, anazaliwa wa mtu mwingine, inamsaidia kunini? Umwacha barazani, inamsaidia kunini? Ula mweka mani Zorondo wa munani. Wamunovelas para baitaka vile watu wameze kama Zorondo kani vaccinonto kani wanani pale watu wanataka wina maisha yao bora ndio unacheka apro unaona katoto kidogo katakoresha seri point virgule pale lishia mtoto kidogo mama umpatia mtoto wako madifu umpatia mtoto wako matelefone mtoto utaishie achawa maji elektroniki yote achawa kuingia mu YouTube achawa mifulani uza ma livre umuzie ma crayon umuzie ma kapenta umweke ma livre ayo coloré ayo kuandika hata ma mistari umuzie ma video kuyenga tu manyumba unaka mtoto sheka ku dessin animé oui français c'est bien mais biko na ma limite unamwekea mtoto télévision unamwekea mtoto téléphone
juu mtoto anakuya Pro Max X. Kichwa zero. Unaona mtoto washa kama anapanda kunani? Anapanda Kibumbashi. Deja mkichwa yake Spiderman. Anafika kuruka. Tu mama netomba ni bila unampatia. Sasa wewe unaweka mtoto unamweka pale. Kama mtoto shaya kwanza kusema na kwako usia unamweka pale. Unaanza kumsomea. Tuta. Forger. Contre moi. Ennemi. Et sans effet. Unamrepetia mtoto vitu vya vile. Unega shimo te magharibi unamsomea mtoto kwa somo moja. Iko na ataka majini, iko na bakia. Mbona mtoto wewe ni saa yote unaenda mzee bila mango baba Spiderman. Mtoto anaona maguzi ni Spiderman. Cherche la science. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Le manque de la science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Donc, celui qui précipite à faire les choses, et qu'on a mon zambi, mon maïré. Mais celui qui a la science, avant de poser ses pas, il prend d'abord le temps de réfléchir. 2025 pour triompher, tu as besoin de quoi? De la science. Wewe unaanza kazi. Unaenda utafuta kwa kuna makazi ya simu mfuaje, unaenda. Hapana wewe unaanza commerce, wewe ndio ninja. Wewe unaelewa motoka, wewe ni Tanzania. Unaenda unaruzia bintu wewe mwenyewe. Unarudia hapana. Utaenda kuuza bintu ya bei, bado utakuwa Mkongo, utaangalia kumbi. Vile bintu unauza Mtanzania na Mkongo, biko primo wewe. Wote wewe tunashitea. Tu vas tomber. Unamtafuta kuingia kwa affaire, tafuta watu wanashinda Mtanzania kwa kwanza. Mwile domaine unafanya nabo. Unaingia nabo wanaboresha vitu nikiaka, après na kakiri kama mtu, unayoa à la prochaine unaweza wewe mwenyewe. Amen. Tuko moya, umeonyesha voisin en 2025 pour triompher, il te faut avoir la science. La Bible dit ceci, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Applique ton cœur à ma science. C'est alors que tu réussiras. La Bible dit ceci, ajoute à la science la tempérance. La tempérance c'est quoi? La maîtrise de soi. Ça va se maîtriser. Oui, on est là, ça m'a aidé à pourrir au chaos. Parce que tout, quand tu as le oui, tu as le parce que tu as on est famille. Nous n'avons pas moi. Et quand on se dit ça, on a les biungu biote mnyumba na sasa. Anapasula biungu biote, anapasula télévision, anapasula après pale makari tamwisha. Jana fanya. Mwenye kebe kuna masimama hamna sana. Papa, si moi, bon, prenez l'argent, allez acheter. Attendez-la pour m'aider. Tu as besoin de la tempérance. Pour triompher, la tempérance, maîtrise de soi. Pour faire le bien au lieu de mal, il faut la tempérance. La tempérance, la maîtrise de soi. C'est quelque chose que nous, quand on n'a pas savoir. On est monté au tempérant, il est doux. Il dégage. Femme-moi rien, vous fâchez. Parce qu'il est tempérant. À la tempérance, ajoute la patience. La patience. Là, pour triompher en 2025, tu dois être un homme ou une femme patiente. Amen. Hein? Tu dois être patient. 2 Corinthiens 12, 12. 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Oui. Par une patience à toute épreuve. Oui. Par des signes, des prodiges et des miracles. Oui.
Merci. La Bible dit les brèves de mon apostolat, c'est Paul qui parle, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. La patience nous produit des signes, des prodiges et des miracles. Paul, il était patient. Et son apostolat au milieu des autres a éclaté. Avec quoi? A éclaté. La patience nous fait vivre le miracle sans décourage. La patience nous fait entrer dans notre saison, notre temps, sans forcer. La patience nous donne des choses mûres, bien préparées. Et quand il y a des prodiges, il y a des signes, il y a des miracles, ça étonne les gens. La patience. Par la patience, nous sommes parfaitement accomplis. Pour être un homme très accompli, il faut quoi? La patience. Jacques 1,4. Il faut la patience. Jacques 1,4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Oui. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. En rien. Tu as besoin de la patience. Quand tu te demandes pour presser mon mariage, mon mariage. Oh, ndio pata kibwana kimoya. Kama kinaanza kupiga makofi kuna bonde huku, kuna vimba huku, kuna kuga manjote. Unapata kibwana kimoya, shiko tunaria. Ni baba ndio anaonyesha tu es raise. Parce que Dieu n'est pas quoi qui dit kimoya kimoshi. Kisorojo. Je, on a fait ça là-bas, on a fait ça là-bas, monsieur Abraham, à ce moment-là, tu donnes, où est-ce? Tu donnes comme moi, où est ça? Où est? Mais, à où est passé le nom de moi qui vit à lui? Amen, hein? Au passer, Dieu n'a pas dit on a son pimisha. Oui, à la fin, Dieu n'était pas patient. Mais vous mettez la bande pour tu es heureux. Mais à l'intérieur de toi, pourquoi? Parce que tu n'es pas patient. On te dit patiente, Aban. Patiente, Aban. Hein? Il faut être quoi? Unashindwa patience. Ndio unaweza kwenda kwa kuchanje, uende kwa fudu, ukafanya cérémonie, ndio una la patience. Faut être patient. Pour triompher en 2025, il faut quoi? La patience. La Bible dit à la patience, ajoutez la piété. La piété, c'est quoi? La crainte de Dieu. Oh, j'ai la foi, Charlotte. J'ai la foi, bongo. J'ai la foi, pornographie. J'ai la foi, masturbation. J'ai la foi, escroquerie. J'ai la foi, ivrognerie. J'ai la foi. Cette foi-là, la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Mais la foi, la piété, c'est le sens de s'abstenir au mal, au péché. Ne pas commettre le péché, craindre Dieu, sois intègre, sois droit, détourne-toi du mal. Kama tuta macho kuanza kwa. Ushazongera vitu vya vibaya. Mafuta watu wasoma ngua, mafilme vibaya, après on t'attend prophétiser. Kama on t'attend prophétiser. Après on se sait vitu n'importe quoi mkino. Sois saint, conserve-toi. Amen. La Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui marchent pas selon la chair, mais l'esprit.
Crains Dieu. Crains Dieu. Comment faire triompher en 2025? Sois quelqu'un qui craint Dieu. La Bible dit à la piété a ajouté l'amour fraternel. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que quand tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas te faire du mal. Misha unaka mtu anajifanya vibaya. Yeye mwenyewe anaenda kuchongea, yeye mwenyewe analekea poison, yeye mwenyewe nani non. Parce que quand tu aimes ton prochain, hautambebeaka bwana, hautambebeaka bibi, hautamwesikokaka makuta.
Tu vas être le directeur? J'ai même fait la traduction et tout le temps. À la dernière minute, on me dit que le père est allé en Belgique. Il est allé en Belgique, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre, mais il y avait comme déjà des rumeurs qu'il voulait prendre quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui ai réussi le test. Je déclare et je décrète. Allez, vous devez faire plus de place, pas que mal à l'aise. Va t'en manquer, paix. Va t'en manquer, paix. Va t'en manquer, paix. Pas de bon là, va t'en manquer, paix. Pas de bon là, va t'en manquer, paix. Je déclare et je décrète. Il n'a pas parlé de poste. En tant que prophète de Jésus-Christ, n'a pas parlé de poste. Au nom de Jésus, cette grâce. Amen. Il sera directeur. Vous n'avez joué playable. Vous n'avez joué playable. Vous n'avez joué playable. Merci. Comment on va m'envoyer des prières? J'ai déjà prié pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.